Hello, Ben et Léo. Salut. Alors on va faire une petite interview. Donc d'abord, première question pour toi, Ben. Comment décrirais-tu Léo en un mot? Sociable. Ouais, il aime bien toujours avec du monde. Ça, Super. Et toi Léo, comment décrirais-tu Ben? Artistique. C'est Artistique. un grand créatif. Alors, depuis quand vous connaissez? Alors ça fait bientôt 22 ans je dirais, depuis qu'on a 5-6 ans. Au début, il était plus petit que moi. Et ouais, ça a vite changé. Hein. Ok. Est-ce que participer à des émissions de télévision faisait partie de vos rêves, projets, quand vous étiez gosse, enfant? Ouais, pas vraiment, mais disons que quand tu regardes la télé, tu te dis toujours ça doit être sympa d'être à leur place, quoi. Maintenant, on voit de l'autre côté, c'est super. Ouais. Ok. J'ai entendu dire que vous aviez participé à MasterChef en France. Absolument, maintenant, ça fait 3 ans. Quelques années, 3-4 ans. 3-4 ans qu'on a fait ça. C'était la première expérience de télévision. Vous avez bien aimé, enfin... Ouais, on était en tant que candidat, c'était bien stressant, mais ça nous a aussi remotivés et motivés à en faire notre métier par la suite. Ce n'est pas trop dur pour vous de tourner ici sur Genève, sachant qu'il y a d'autres personnes qui travaillent pour vous à Fribourg? C'est toujours stressant et c'est dur en fait pour nous en fait d'avoir un peu le contrôle et puis d'être sûr que ce soit vraiment ce qu'on a envie, mais on a des super équipes et puis on peut vraiment compter sur nos équipes, c'est ça le plus important. Ah, il faut être organisé. Ouais. Et puis on a des passionnés, dans toutes nos équipes, c'est ça qui est, voilà. Notre passion elle est transmise à nos équipes, c'est vraiment des passionnés aussi autour de nous, donc ça aide. Ok. Quel est votre plat favori? Plat favori. Je dirais des bonnes pâtes au pesto ou un risotto à la tessinoise, quelque chose comme ça, pour moi. Ouais, c'est plein de l'enfance. Enfin, quand on parle, moi j'ai des souvenirs. J'adorais toujours une tarte aux abricots. Chez mes parents, ça revient toujours, mais ouais, c'est des plats où c'est aussi de l'émotion. Et ouais, voilà. Bonne Sur le tarte vif, je dis une traditionnelle. tarte aux abricots. Quel est le plat où vous avez rencontré genre le plus de difficultés à réaliser? Genre le plat que vous n'aimez pas forcément cuisiner? Oh, Si vous en avez. difficile. Pas vraiment, mais fait, skate pâtisserie. Voilà. Pour moi, c'est sûr, skate pâtisserie. Je préfère le côté instinctif et créatif que le côté très minutieux. Ouais, et puis quand on allait avoir un plat, si on a vraiment des problèmes, on essaie de trouver une autre solution ou bien changer pour justement que le problème soit effacé en fait. Donc au final, il n'y a pas vraiment un plat, disons que c'est plutôt une étape d'un plat qu'on a réussi à changer par la suite. Ok, là une question un peu plus difficile. Pouvez-vous nous raconter une petite histoire sympathique autour d'un plat que vous avez cuisiné ensemble? Ça peut être une histoire tragique, une histoire marrante. Je sais pas si vous en avez. Et ensemble. On a cuisiné ensemble. Bon, un moment sympa, et en même temps, c'était sur la première épreuve à Marseille, quand on a fait Masterchef. Il y avait une tempête devant et en fait, on voit pas aux images, mais on a des photos où on est genre cachés sous les tables tellement qu'il y a une tempête. Crevettes froides, je sais pas Et quoi. ouais, nous, on a des photos encore de nous, genre sous les tables et Sous tout. les tables, de en protéger train ses plats et d'attendre, tout. de protéger les plats, ouais, c'est vrai que Donc on attend beaucoup, voilà, on a aussi Beau l'impatience souvenir. de savoir Beau souvenir. les résultats, ouais, c'était drôle. Ok. Combien de temps avez-vous pris pour monter votre restaurant? Le Pour premier, les ça a pris un travaux, peu de temps hein, quand même. On a fait tous les travaux nous-mêmes en fait, et en même temps, l'un était en formation de cuisine pendant que l'autre faisait déjà les travaux, donc ça a pris bien 6 mois, je dirais. Ouais, c'était bien 6 mois, ouais. Oh, ça va, c'est quand même assez rapide, je trouve. Ouais, c'est correct. Après, il y Enfin, avait Des choses en place. Après, il y a et quand même puis des gens qui entreprises nous qui ont nous ont aidés, aidés. tout ça, des amis, on a pu compter sur pas mal de soutien, donc c'était... Donc vous avez c'est quand même chouette. pas mal de connaissances dans ce Ouais. domaine. On a nos parents qui sont venus aider, voire pas aider, comme mon père, en renversant des Ah, mais pots c'est de drôle. peinture partout. Heureusement, il y avait mince. une bonne dynamique pour nous soutenir parce que c'est aussi des moments de doute quand on voit, on y est tous les jours et puis ça avance pas autant vite qu'on veut et voilà, on a des amis, la famille autour, donc c'est chouette. Et est-ce que c'était toujours votre rêve d'enfant de devenir cuistot ou... Alors à la base, ouais, assez. Après, ça a vite changé pour ma part à cause des horaires et comme ça. Et puis au final, on
y est quand même, on est là-dedans, on est cuisinier, Je pense que c'est cet restaurateur. environnement aussi de la restauration qui me passionne. C'est pas seulement le fait de cuisiner, c'est vraiment l'échange entre les clients. Création On a de aimé. concepts, tout ce qui est fait partie. C'est pas que la Exactement. cuisine pure, c'est aussi tout l'environnement de la restauration. C'est la musique qu'il y a dans le lieu, c'est la décoration, c'est Est-ce vraiment qu'on un tout. choisit les vins et puis l'échange après le partage avec les clients. Et à quel âge environ vous avez découvert cette passion pour la cuisine? Est-ce qu'il y a un âge précis ou Ouais, je dirais moi vers 16 ans, tout ça. 16-17 ans, ouais. Assez, je sais pas, ça m'est pas venu genre depuis tout petit, c'était pas quelque chose, je suis passionné de sport ou des choses comme ça. C'est venu un petit peu plus tard. Moi, j'ai toujours adoré faire de la cuisine, j'ai toujours été très curieux, mais je faisais ça à la maison avec mes parents, avec ma famille, comme ça. Mais disons que ça a un peu toujours été en moi de cuisiner. Ok. Et étiez-vous toujours aussi proche ou est-ce que la cuisine vous a encore rapproché encore plus? Alors, on était très proches au départ parce qu'on s'est connus, nos parents habitaient dans le même immeuble, Ok. donc, quand on était vraiment gamin. Et puis après, on s'est un peu plus perdu de vue parce qu'il est plus âgé, il a fait les écoles plus vite que moi, donc en gros, on s'est un peu perdu de vue. Et puis autour de l'école secondaire, on s'est retrouvés, et puis là, les Après, liens c'est clair que sont ça. forgés, quoi. Et puis maintenant, on passe plus de temps ensemble qu'avec n'importe qui presque. Donc on se voit tous les jours. Même ouais. plus que nos copines. Les pauvres. Avez-vous d'autres passions que la cuisine? Ouais, le sport, je pense pour les deux, c'est une grosse passion qu'on a. Moi aussi, tout ce qui est artistique et tout, vraiment, je dessine un peu, je peins. Après, c'est dur d'avoir dégagé du temps pour ça aussi. Je mets quand même pas mal ma créativité dans les restaurants, mais voilà, L'art, c'est des la choses littérature, les choses comme ça, qu'on aime beaucoup aussi. Ah, dis donc. Qui vous inspire le plus? Est-ce que vous avez un modèle ou Alors moi, pas du tout. J'ai jamais aimé suivre quelqu'un. Je m'inspire de plein de choses, de plein de gens, mais mais j'ai pas pas de- du tout un modèle de base qui m'inspire le Et plus. après, ouais, c'est multiple hein, les inspirations, et puis c'est difficile de dire qu'on a un seul chef qui nous inspire, mais c'est clair qu'il y a des personnes qu'on respecte beaucoup dans ce métier, et puis il y a une rigueur, Clairement, ouais. et puis il y a voilà, tout. Maintenant, la gastronomie c'est aussi une histoire, et puis c'est vrai qu'il y a vraiment des personnages marquants aussi dans la gastronomie, et les écoles qu'on a fait sont aussi des passages qui nous ont vraiment éduqués et marqués. Et est-ce que vous voyagez souvent pour trouver l'inspiration? Énormément, Ça, ça c'est fait. tout le temps. Le voyage, c'est aussi une passion d'ailleurs. Ouais. Non, dès qu'on peut, on part, on voyage, on va Même 2-3 prendre jours. plein ouais. d'idées d'ailleurs, cuisiner ailleurs, s'inspirer, découvrir des nouveaux produits. Et ça, pour nous, le voyage, c'est une grosse partie de notre vie aussi. Ouais, puis les concepts maintenant ça bouge beaucoup dans notre métier, donc c'est important de toujours rester à la page. Super, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Bah, Merci. Merci, beaucoup. Merci. et bon app alors. Ciao, ciao.